Un mariage, ça peut être aussi beaucoup de stress à l'heure de prendre la parole en tant que marié, témoin ou parent. On va vous aider à faire votre discours de mariage. La clé, quel que soit le type de discours que vous allez faire, c'est vraiment de faire une déclaration personnelle et émouvante si possible. On va vous donner les clés pour pouvoir faire ce discours et prendre la parole comme il se doit. Tout d'abord, pensez, écrire et transmettre ce que vous pensez réellement. L'idée, ça va être, dans un premier temps, de mettre toutes vos idées sur un brouillon. Vraiment, tout ce qui vous vient par la tête. Pas seulement en un jour, mais au fur et à mesure du temps, depuis le moment où vous savez que vous allez donner ce discours. Écrivez sur un brouillon, accumulez les idées et finalement, au bout d'un moment, vous allez avoir votre trame qui va se former. Vous allez pouvoir créer. L'idée, c'est de contextualiser un peu ce discours au départ et ensuite d'entrer dans la réflexion avec des anecdotes et en réfléchissant aussi au ton que vous voulez donner. Si ça va être quelque chose d'humoristique, de très émouvant ou plutôt solennel, c'est à vous de voir ce dans quoi vous vous sentez le plus à l'aise. Ensuite, nous, notre conseil, c'est vraiment de marier deux choses importantes, l'émotion et l'humour. Pourquoi ? Parce que l'émotion, c'est vraiment le moment d'exprimer vos sentiments à un mariage, quel que soit votre rôle. Soit vous allez vous exprimer pour votre moitié, soit pour votre enfant, soit pour votre ami d'enfance par exemple. Donc c'est vraiment le moment d'exprimer toutes ces choses sans pour autant entrer dans le mélodrame. Et c'est pour ça qu'il va falloir équilibrer tout ça avec de l'humour. Là pareil, on évite les blagues un peu lourdes, également d'actualité qui pourraient être politiques ou autres. C'est vraiment pas le moment et on va éviter de créer des petites tensions avec d'autres invités qu'on ne connaît pas forcément. Donc vraiment marier émotion sans trop en faire et humour avec une légèreté d'esprit, des anecdotes, surtout ça va être ça la clé, des anecdotes racontées de façon rigolote et avec ce côté sentimental. Alors un point, évidemment, parfois on pense que c'est pas nécessaire de le rappeler, mais en tant que témoin surtout, c'est pas nécessaire de raconter des anecdotes qui tournent au ridicule le ou la mariée. Si vous avez des choses rigolotes à raconter, c'est peut-être pas forcément le moment quand il y a tous les grands-parents, famille, etc. de raconter des anecdotes qui pourraient faire sentir mal le ou la mariée. Ensuite, on va rentrer dans le type de discours, puisqu'en fonction de si vous allez être témoin, demoiselle d'honneur ou parent ou marié directement, vous allez avoir des discours qui vont changer, même si vraiment l'idée générale, ça va être humour, sentiment et un ton choisi au départ. On va commencer par les mariés. Alors ce discours, le meilleur conseil qui va paraître peut-être un peu simple, mais ça va être vraiment la clé, c'est d'ouvrir votre cœur. Puisque si c'est pas aujourd'hui que vous allez exprimer vos sentiments avec une foule de personnes qui vous connaissent tant, c'est vraiment, c'est ce moment-là que vous devez choisir pour oser finalement et remercier votre moitié d'en être arrivé jusque-là et de commencer cette nouvelle aventure ensemble. Donc voilà, on va privilégier les sentiments, l'émotion. C'est pas grave si l'autre personne pleure, au contraire, c'est que ce discours sera plutôt réussi. Les anecdotes et puis on conseille aussi de faire un petit résumé de l'histoire, pas trop long mais avec des moments clés, toujours avec de l'humour et des petits mots. Et puis également, c'est le moment de remercier vos invités, d'être là, de vous accompagner et puis d'avoir une pensée pour les absents, quels qu'ils soient, qu'ils soient cités dans ce discours d'une façon ou d'une autre. Vous êtes témoin et vous devez faire un discours. Alors le plus souvent, quand il y a plusieurs témoins, ça va être de faire un discours en commun. Et c'est vrai que c'est toujours plus sympa aussi. Donc la clé avant ça, ça va vraiment être de vous connaître avant, pour pas que chacun mette son grain de sel et qu'au final ça donne quelque chose qui n'ait aucun sens. Vous connaître avant et y mettre un peu chacun du vôtre pour faire un discours harmonieux et qui montre aux mariés vraiment qu'ils ont bien choisi ce groupe de témoins qui les a accompagnés. La clé, ça va être de penser quelle est la chose la plus importante que vous voulez faire passer. Vraiment cette émotion ou cette chose que vous voulez dire aux mariés. Alors le plus souvent, ce qu'on voit, c'est vraiment cette idée d'engagement avec les mariés dans cette étape. C'est pas seulement deux personnes qui se marient, mais c'est vraiment deux mondes finalement. Et c'est montrer cet engagement et cet accompagnement dans cette nouvelle étape, avec émotion et humour toujours. Pareil pour le ton, en fonction de votre relation avec le ou la mariée,
ça va être différent. Si c'est votre meilleur ami, votre sœur ou quelqu'un de vraiment très proche qui se marie, là vraiment allez-y, n'ayez pas peur de vous exprimer. Et là également, si vous faites pleurer la personne, c'est que vous avez mis tout votre cœur et vos sentiments et c'est bon signe. Ensuite, si vous connaissez par exemple là où le marié depuis 20 ans, vous allez avoir plein de choses à raconter, donc c'est le moment de vraiment mettre en avant des anecdotes rigolotes, de faire un petit peu voilà, une histoire de cette personne finalement pas trop longue, mais c'est quelque chose qui peut être sympa. Et puis si vous optez plutôt pour quelque chose de solennel, si vous connaissez un peu moins la personne ou si vous êtes un peu timide et réservé, là vous allez pouvoir parler plutôt des qualités de cette personne et sourire, sourire, sourire. Père ou mère du ou de la mariée, c'est également le moment pour vous de vous exprimer au cours du discours. Et la clé, ça va être de vous dire qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre enfant à ce moment-là. C'est ça qui va vous donner l'inspiration pour le reste du discours. L'autre option qui va avec, c'est de jouer de votre expérience pour donner des conseils à ce moment-là, qui ne soient pas trop moralisateurs ou autres, mais voilà, avec un ton léger, ça passe toujours puisque votre expérience sera toujours bien reçue. Et puis également, c'est vrai que les mariés attendent de savoir ce que les parents pensent de cette union. Donc voilà, vous réjouir pour eux, vous leur donner un peu des conseils pour leur vie future à deux, c'est quelque chose qui peut être très bien reçu. Notre petit conseil, quel que soit le type de discours, c'est d'intégrer les invités et toutes les personnes de l'assemblée finalement dans votre discours, que ce soit seulement par des phrases rhétoriques ou en utilisant des situations communes dans lesquelles ils peuvent se retrouver ou en faisant référence à des moments, des situations dans lesquelles également ils peuvent être présents. C'est vrai que faire en sorte que les personnes se sentent vraiment partie de votre discours, ça peut aider à ce que ça ne soit pas trop long ni trop ennuyant. Le mot d'ordre, ça va être ne pas en faire trop. Si bien sûr un discours bien écrit est la clé, les choses les plus simples sont souvent les plus jolies. Donc on évite les phrases pompeuses, les figures de style à n'en plus finir. On va choisir un langage qui va pouvoir toucher les grands-parents et les petits-enfants. Et ça va être vraiment l'idée générale du discours, quel qu'il soit. Ce n'est pas une raison pour autant pour utiliser un langage trop familier. On n'oublie pas qu'on est dans un événement officiel et d'autant plus si votre discours a lieu pendant la cérémonie. Donc on va utiliser un langage commun et qui touche le plus grand nombre. Enfin, la longueur du discours, point également très important pour que les personnes qui ne vous connaissent pas vous forcément ou votre relation avec le ou la mariée ne s'ennuient pas. C'est vraiment l'idée de ne pas dépasser par exemple 5 minutes si vous êtes témoin et de vous présenter également au début, que tout le monde sache en tant que qui vous allez parler. Un discours et parler en public, ce n'est pas toujours facile et encore moins quand tous les sentiments se mêlent pour une journée aussi spéciale. Donc vraiment, préparez-vous, entraînez-vous avec des miroirs, avec des caméras, en vous filmant, en vous enregistrant. Faites en sorte que le jour J, vous soyez prêts. Si vous avez besoin d'apprendre ce discours par cœur, faites-le tout en gardant ce style naturel à l'heure de le dire officiellement. Exprimez-vous, passez un bon moment, faites passer un bon moment et profitez. Ça ne doit pas être un moment de stress si vous êtes prêts. Voilà, profitez de ce moment et partagez vos émotions. Vous retrouverez plein d'autres détails concernant les discours de mariage dans notre article en description de cette vidéo. Et puis, si vous avez d'autres idées ou conseils à apporter en plus, n'hésitez pas à les laisser en commentaire si par exemple vous êtes en train de préparer le vôtre ou que vous avez déjà fait un discours qui a eu beaucoup de succès, donnez-nous vos témoignages en commentaire. Cliquez sur j'aime si vous avez aimé cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour ne rater aucune autre de nos prochaines publications. À bientôt! What?